Bonjour Asma, مرحبا بك معنا في البودكاست تاع سبوتا بودكاست ستوديو. Bonjour Kenzie, j'espère que tu vas bien. Je vous remercie Ça va, pour merci. l'invitation. Je t'en prie. Alors C'est moi. Soum, je veux bien que tu te présentes aujourd'hui à la communauté. Qui es-tu? Que fais-tu sur les réseaux sociaux? Alors, c'est Soum Beauty. C'est Esma, c'est pas Soumia. C'est Parce que Asma. certaines, c'est Soumia, mais c'est Esma. Ouais. Je suis sur les réseaux, enfin, je fais tout ce qui est lifestyle, beauté, maman, parce que je suis une maman. Et voilà, donc en gros, je fais tout ce qui concerne la femme algérienne. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux sociaux? Depuis quand même 2014, D'accord, 11 ans. très bien. Donc tu es aujourd'hui une maman entrepreneur sur les réseaux sociaux C'est ça, oui. depuis 2014. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours sur les réseaux sociaux? كيفاش بديتي وش وليتي et qu'est-ce que ça t'a permis aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux? En fait, les réseaux, il y a 11 ans et maintenant, c'est complètement différent. Au début, on a commencé juste pour partager par passion. On achetait nous-mêmes nos produits, on les montrait. Mais là, ça a complètement changé. C'était beaucoup plus authentique, moins calculé. C'est ça. Ouais. C'est vrai que ça me manque un peu les débuts sur les réseaux. Et puis, je me rappelle très, très bien des premiers événements quand ça a commencé à devenir plus un travail qu'autre chose. Et là, maintenant, aujourd'hui, ça a changé complètement. Aujourd'hui, tu cumules plus de 300 000 abonnés la Hibalk sur les réseaux sociaux. Oui. Mais j'ai l'impression que tu penses que c'est peu pour une créatrice de contenu aujourd'hui. Oui, quand on compare à des créatrices de contenu, ils ont commencé récemment, je trouve que c'est peu, oui. Mais après, je me dis, la communauté que j'ai, c'est une communauté réelle. Qui te suit depuis des années aujourd'hui. Qui me suit. On a grandi ensemble. On est très proches. On me fait confiance. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis là. Et non, franchement, ça me suffit par contre. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours en tant que maman entrepreneur. Le parcours, il est un peu difficile en tant que maman entrepreneur. Et parce que j'ai aussi à côté une page de vente en ligne. Très bien. C'est vrai que c'est difficile un peu d'essayer de gérer le tout en même temps, mais si on aime, je pense que le plus important c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc oui, c'est pas facile, mais on essaye de gérer. Exactement. احكي لنا كيفاش حتى وين دخلتي في هذا l'entrepreneuriat كيفاش حتى وين les réseaux sociaux وليتي اليوم عندك un business de vente en ligne وراكي entrepreneur. Moi, j'ai commencé mon business quand j'ai vu que les gens me font confiance, sachant qu'avant, bon, ça fait 3 ans à peu près depuis que j'ai commencé avec ma page de vente. Mais avant, c'était mon domaine. J'ai travaillé dans le commercial et d'ailleurs, j'étais très très forte dans mon domaine. C'est ce que j'aimais faire, malgré que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait finance bancaire. D'accord, rien à voir. Et c'est quand, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quand j'ai fait mon stage pratique à la banque, j'ai compris que je ne pourrais pas travailler dans ce domaine. C'est quand tu as essayé le terrain que tu t'es dit, sur finalement, le terrain, c'est pas quelque chose qui est fait non, pour moi. Voilà, c'était pas pour moi. Et j'ai toujours travaillé dans le commercial et comme je te l'ai dit, j'étais très forte dans mon domaine. Et après, quand les gens te font confiance aussi sur les réseaux, parce que je faisais les deux en parallèle, que je me suis lancée. Et donc les réseaux sociaux, ça t'est venu هكذا par hasard, بديتي ديري محتوى sur les réseaux par pure passion et envie de partager donc avec une communauté. C'est ça. Et c'est ensuite que tu as eu l'idée de... Les choses ont évolué. C'est ça, très bien. Donc voilà, c'est comme ça que... Et depuis quand aujourd'hui tu es entrepreneur? Sur ma page principale ou sur ma page de... Sur ta page principale. Sur ma page principale, ça fait 11 ans. J'ai commencé en 2014. Ok. Voilà. Très bien. Après, sur ma page de vente en ligne, il y a 3 ans à peu près. Très bien. Aujourd'hui, on est présent dans le salon de Moqawel Dati. Est-ce que tu possèdes une carte d'auto-entrepreneur? Pas encore. D'accord. Voilà, je suis là, mais pas encore. Okay. J'ai eu un souci par rapport... j'ai rempli le formulaire et tout, mais j'ai pas pu télécharger la photo. Okay. Il y a eu un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. Justement, quand j'ai parlé à Spotlight, on m'a dit que je pourrais le faire aujourd'hui ici sur place. Donc, exactement. Aujourd'hui, il est possible de faire sa carte d'auto-entrepreneur sur place, le salon.
Donc si vous ratez le salon, il faudra le faire directement en ligne. Je vais le faire aujourd'hui. Voilà, super. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant, mais Caïn, l'activité garde enfant, donc c'est babysitter. Et toi, en tant que maman, qu'en penses-tu? Est-ce que tu ferais confiance à une babysitter qui a une carte d'auto-entrepreneur ou là, tu préfères une babysitter classique, traditionnelle? Bien sûr que je ferais confiance plus à une babysitter ou la garde enfant avec une carte entrepreneur. Déjà que ça soit pour elle, pour la personne qui fait ce métier, c'est bien. Et encore plus pour nous, les mamans. Moi, autant que maman, j'aurais aimé que cette activité soit légale à l'époque, il y a 4-5 ans, parce que bon, maintenant, mon fils, il a grandi, il a 6 ans, là, Hiberk. Mais avant, oui, j'aurais aimé, parce que surtout pour notre enfant, on a besoin de faire confiance à la personne. Et quand c'est pas légal, c'est difficile. Donc là, le fait que ça soit légal, c'est très très bien. Je trouve que... D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui font ce métier à partir de leur maison ou là qui peuvent se déplacer chez la maman ou l'enfant à domicile, de le faire. Et même par rapport aux mamans, de ne pas faire confiance à une personne qui n'est pas dans le cadre légal. Très bien. Asma, dis-nous, comment as-tu entendu parler de cette carte d'auto-entrepreneur? Au début, c'était sur les réseaux. Mais après, je ne comprenais pas trop. Et à force de voir, il y a des gens qui l'ont déjà fait. J'ai demandé par-ci, par-là. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée. Parce que, surtout pour les personnes qui sont sur les réseaux depuis un moment, on attendait ça avec impatience. Parce que ailleurs dans le monde, c'était déjà le cas, mais ici en Algérie, c'est tout récent et c'est très très bien. Exactement. Toi qui as commencé le contenu sur les réseaux depuis 2014, donc tu n'avais pas un statut légal reconnu. Et le fait aujourd'hui qu'il y ait ce statut, qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change tout. Franchement, ça change tout. Que ce soit par rapport au client, le client va faire plus confiance à une personne. Elle est dans le cadre légal avec une carte et tout. On peut facturer, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Vous pouvez déposer aussi un dossier de visa. C'est ça, un dossier de visa, avoir un compte bancaire pro aussi. Voilà, ça change plein de choses et c'est bien de faire ça légalement si on peut le faire. Raconte-nous un petit peu le rôle qu'a pu jouer Spotlight dans ton parcours en tant que créatrice de contenu. Spotlight, j'ai commencé à travailler avec eux, ça fait quand même un bon moment. Et quand j'avais besoin de renseignements, je me dirigeais directement vers Spotlight. Et là, aujourd'hui aussi, donc aujourd'hui, je vais faire ma carte grâce à eux. Et on voit l'évolution. À chaque fois, ils essayent de faire encore plus, que ce soit pour le créateur de contenu ou pour le client. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu qu'il y a le site... qui s'est transformé en application mobile aussi pour les créateurs de contenu. Et ça, c'est très, très bien. Bon, ça ne me dérangeait pas de le faire sur le site, mais avec l'application, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. En plus, on peut recevoir apparemment les notifications aussi. Donc, c'est parfait. Très bien. Est-ce que tu recommandes la plateforme Spotlight à d'autres créateurs de contenu et pourquoi? Alors oui, je recommande Spotlight, l'application ou le site à d'autres influenceurs. Déjà, ils auront plus d'opportunités, je pense. En plus, on peut apparemment postuler directement sur les campagnes qui sont déjà disponibles. Et oui, franchement, je recommande. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast? Donc, je remercie Spotlight pour ce podcast et je dis à toutes les personnes qui veulent évoluer dans ce domaine déjà de faire les choses bien légalement, vu que c'est possible aujourd'hui parce qu'avant ce n'était pas le cas. Et bon courage, essayez de faire les choses spontanément parce que c'est la clé, je pense, pour réussir dans ce domaine. Et voilà. Merci beaucoup, Asma. On a été ravis de t'avoir parmi nous, Fadlo. Merci à toi, Kenzie. Et à très prochainement, agréable. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.